Le stress est un ensemble des réactions physiques et psychologiques de l'organisme face à une situation particulière dite stressante. Il est devenu le mal du siècle. Face au stress, notre cerveau émet des réactions d'alerte qui se traduisent le plus souvent par des dysfonctionnements de l'organisme et la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Cette hormone va augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température corporelle, la respiration, afin d'amener plus d'oxygène aux muscles et au cœur. Si la situation persiste, l'organisme s'efforce à résister et par conséquent, il y aura la sécrétion de nouvelles hormones telles que le cortisol, qui augmente le taux de sucre dans le sang pour apporter plus d'énergie aux muscles, au cœur et à l'esprit. Lorsque la situation stressante se prolonge dans le temps, l'organisme se trouve débordé et il finit par s'épuiser et le stress peut devenir ainsi chronique, générant des insomnies, de dépression et d'autres symptômes qui peuvent toucher toutes les parties du corps. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous quelques remèdes qui peuvent vous aider à gérer au mieux votre stress. Je vais commencer par quelques principes simples qui sont issus d'un certain ensemble, donc des recherches menées par des scientifiques et des experts en la matière et qui peuvent faciliter la gestion du stress et permettre ainsi à l'organisme de reconstituer ses capacités de résistance. Premier point, prenez toujours des reculs par rapport à la difficulté rencontrée et relativisez toujours l'événement. Deuxièmement, pensez aux situations heureuses, valorisantes, pour banaliser les effets d'une situation passagère qui ne doit pas bloquer la bonne marche dans votre vie. Troisièmement, souriez pour établir un climat positif dans votre entourage. Quatrièmement, soignez votre physique et votre mental ira mieux. Cinquièmement, adoptez une bonne respiration qui sera à la base de l'équilibre physique et mental. Sixièmement, adoptez des exercices de relaxation pour favoriser l'oxygénation du cerveau. Septièmement, ne soyez pas seul. Choisissez la bonne compagnie. Pratiquez des activités associatives, artistiques, qui ne peuvent avoir que des effets bénéfiques sur votre bien-être. Huitièmement, ne négligez pas les occasions de détente. Ils peuvent être des occasions pour extérioriser un trop-plein de tension, de soupape de sécurité. Neuvièmement, adoptez le yoga pour parvenir donc à la détente mentale et musculaire, à l'union du corps et de l'esprit. Dixièmement, pratiquez la méditation. En effet, elle ralentirait le vieillissement du cortex cérébral et améliorer les performances du cerveau et la gestion des émotions. Onzièmement, pratiquez l'apnée pour mieux gérer au mieux votre rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans votre sang. Les idées développées jusqu'à maintenant constituent le résultat d'un certain ensemble de recherches menées par des experts en la matière. Maintenant, on va se poser ensemble une question sur le comment du traitement et de la gestion du stress dans l'islam. En effet, dans le Saint-Coran, Dieu dit « N'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs ?» En effet, Dieu, dans sa grande miséricorde et son infinie sagesse, nous a créés. Il ne va pas nous abandonner à nous-mêmes face aux épreuves les plus difficiles de la vie. Il nous a doté des moyens puissants qui vont constituer un guide dans notre vie sur terre. Le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vers Dieu que nous nous tournons lorsque nous nous retrouvons dans l'obscurité et dans l'embarras.
Dieu dit également dans le Saint-Coran, Dieu a promis à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres qu'il aurait un pardon, une énorme récompense. Ainsi, le fait d'accepter que nous ne sommes que des serviteurs de Dieu envoyés sur terre pour être éprouvés va changer complètement le sens de la vie dans notre esprit. Et lorsque nous sommes accablés par les soucis et le chagrin, nous nous tournons vers Dieu pour retrouver le réconfort recherché et développer ainsi la capacité à surmonter les épreuves difficiles. En effet, l'islam a des réponses à toutes les questions et tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Il nous fait savoir que la vie ici-bas n'est que passagère et que la vraie vie éternelle est celle de l'au-delà. La vie sur terre n'est qu'un instant fugace, parsemé à la fois de moments de joie et de moments de tristesse. Ainsi, l'islam nous a offert des meilleurs remèdes face à la déprime, le stress et l'anxiété. Parmi ces remèdes, nous citons par exemple la patience, que je lui avais réservé un thème à part dans ma chaîne. Deuxièmement, la confiance en Dieu. C'était également la première vidéo sur ma chaîne, La Vie en Rose. Et elle constitue en fait l'épine dorsale de tous les principes que nous rapprochent de Dieu. Troisièmement, la gratitude et la reconnaissance envers le Créateur. Ainsi, nous devons reconnaître que Dieu est la seule constance dans notre vie et que sa promesse est véridique. En effet, Dieu dit dans le Saint-Coran, « Souvenez-vous donc de moi et je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Il dit encore, « Si Dieu vous aide, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui donc peut vous aider? C'est à Dieu que les croyants doivent faire confiance. » Quatrièmement, la méditation dans l'islam est le meilleur moyen de se libérer des pensées négatives et de gérer les moments de stress et de l'anxiété.